faudra un couple de chevaux Schleich, de la feutrine rose, de la feutrine noire, facultativement des coquillages pour décorer la robe de la jument. Pour la crinière, on peut utiliser du fil de fer chenille et une rose qu'on accroche dans sa crinière. On peut faire soi-même ou acheter dans des magasins de loisirs créatifs. Et une rose rouge pour les talons. Vous aurez également besoin d'une paire de ciseaux, de crayons ou stylos, de la colle chaude en pistolet et du scratch. Commençons par la jument, et oui, honneur aux dames, c'est la Saint-Valentin tout de même. Nous allons lui confectionner une robe qui sera en fait une sorte de couverture scratchée sur le devant qui va remonter sur le garrot puis descendre le long de la ligne de l'arrière-main en petites franges et revenir sur l'épaule. Commençons par découper la longueur qu'il nous faut. Pour la jument, je vais aller jusqu'à 7 cm ici en laissant une marge devant pour pouvoir soit coller les deux bouts entre eux, soit en faire un scratch. Je mesure donc 7 cm en faisant bien attention à ce que les côtés soient droits. Je place le morceau sur ma jument pour voir si la longueur me va. Ensuite, il va falloir que je découpe la longueur pour que la couverture pende de chaque côté. Donc je vais pour cela en quelque sorte enrouler la feutrine autour de ma jument. Je vais calculer à peu près la longueur qu'il me faut. Donc je vais faire terminer la robe environ au niveau du genou. Je vérifie que ce soit bien droit, puis je reprends mon crayon pour faire la marque de l'autre côté. Je relie puis je découpe. Voici le morceau que ça me donne. Je vais placer sur la jument pour vérifier que ça me va. Donc au niveau de la longueur et de la largeur, c'est très bien. Je vais ensuite découper un demi-cercle ici pour pouvoir laisser passer l'encolure et pour pouvoir faire les petites languettes de scratch. Je marque donc la moitié sur mon bout de feutrine pour que ce soit égal des deux côtés. Je mesure ici combien il faut que je coupe, donc à peu près 3 cm. Je mesure ici 3 cm. Voilà ce que ça nous donne. Ensuite, je replace sur la jument et je vérifie que ce soit bien ce que je dois couper. Donc jusqu'ici, ça me paraît pas mal. Je découpe d'abord simplement la ligne. Puis je positionne sur mon cheval. Je vois que je n'ai pas assez coupé, alors je vais recouper jusqu'à ce que ça me convienne. Maintenant, je vais pouvoir découper mon demi-cercle. Et je fais pareil pour l'autre côté. Cela me convient, je vais pouvoir découper. Voici ce que cela me donne. Et sur la jument, voilà. Je vais également redécouper le devant pour que la jument ne soit pas gênée avec ses jambes. Donc il faut laisser 1 ou 2 cm environ pour faire les petites languettes. Et je découpe. Je regarde également la longueur ici qu'il faut que je laisse pour que les franges ne soient que sur le corps du cheval. Je vais laisser 3 cm. Il faut que ce soit égal à cette longueur là. Je fais se rejoindre les deux traits et je découpe. Cela me convient. Alors je fais pareil de l'autre côté. Je peux redécouper ici si ça gêne le coup. Et voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Je vais ensuite faire des petites franges ici. Alors tout simplement, je découpe finement jusqu'à la limite. Je fais pareil de l'autre côté et voilà. Il ne reste plus qu'à faire l'attache ici. Soit le coller, soit mettre
un scratch. Pour le scratch, je vais coller une partie dessus et une partie dessous pour que quand je le ramène, ça puisse bien correspondre. Faites très attention quand vous utilisez le pistolet à colle chaude, vous pourrez vous brûler les doigts. Demandez à un adulte s'il peut vous aider. Si vous voulez faire un scratch, je vous conseille de coller, puis je vous conseille de mettre un petit point de couture pour être sûr que ça tienne bien. Et voilà. J'ai décidé de coller quelques coquillages. Vous pouvez customiser votre couverture comme vous le voulez. Pour décorer la crinière de votre jument, vous pouvez prendre du fil de fer chenille de la couleur de votre choix que vous enroulez comme ceci autour de l'encolure. Puis vous pouvez y glisser une petite rose. Votre jument est prête. Passons à notre étalon. On va commencer par mesurer ce qu'il nous faut. Pour la longueur, on va prendre 7 cm. On découpe. Pour la longueur, nous aurons besoin de 5 cm de chaque côté. Donc nous allons mesurer 10 cm. Comme pour la jument, nous allons découper ce demi-cercle exactement pareil. Nous allons également découper ici pour faire une forme assez spéciale qu'on peut voir sur les vestes des pianistes par exemple, ou les vestes très élégantes. Alors on va découper par ici, puis rejoindre ici en un demi-cercle. Cela doit vous donner ça. Puis ensuite on fait de même de l'autre côté. Voici votre petite veste. Je n'ai pas fait assez grand pour le devant, mais je vais mettre une petite ficelle ou quelque chose pour pouvoir raccorder ça. Pour faire la fermeture du devant, je vais utiliser de la chenille noire et je vais faire des petits trous aux extrémités avec une aiguille pour pouvoir passer le fil de fer. Je passe mon fil de fer dans un trou en partant de l'intérieur vers l'extérieur. Je passe un petit bout puis je le replie sur lui-même comme ceci. Je vais ensuite mesurer ce qu'il me faut pour arriver de l'autre côté et je vais faire pareil. Je vais l'insérer de l'intérieur puis le replier sur lui-même. Et voilà ce que ça me donne. Je vais faire pareil pour faire passer sous le ventre. Ce qu'il me faut, puis je coupe. On va prendre un morceau de feutrine qu'on va tailler en cravate. Donc pour la longueur, on va faire à peu près 3 cm de haut, ça ira. Donc on va couper la longueur que l'on veut, couper par là. Et ensuite, on va coller les deux extrémités ici. N'y allez pas au doigt comme moi, hein, parce que bon, la colle au pistolet c'est chaud et on risque de se brûler. Donc je répète que vous devez demander l'aide d'un adulte pour utiliser le pistolet à colle. Donc voilà ce que ça vous donne. Et voilà, on a une belle cravate.
Pour faire encore plus romantique, on peut ajouter une petite rose. Donc je suis désolée, je ne sais pas du tout où on peut trouver ce genre de petite babiole. On peut lui faire tenir une rose dans la bouche. Donc je l'ai courbée pour pouvoir prendre la forme de la bouche. On va pouvoir la fixer comme ceci. Donc on peut mettre de la colle, je pense, au pistolet. Ça s'enlève plutôt bien, ça enlève pas la peinture. Bon, je dis ça, vous pouvez quand même mettre plutôt du scotch, ce sera plus prudent. C'est ce que j'avais fait pour le nez rouge de Rudolph dans mon court-métrage de Noël. Et quand je l'ai enlevé, et ben tout allait bien, la peinture n'était pas partie. Donc je vais mettre un petit peu de colle sur la rose et je vais venir la fixer sur la bouche de mon cheval en appuyant un peu le temps que ça sèche bien. Donc votre cheval porte la rose dans sa bouche. Donc voilà les deux tourtereaux. Donc bien évidemment vous pouvez choisir la couleur de la robe, mais je pense que rouge en fait ça irait un peu mieux. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire en dessous. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu. N'hésitez pas à me partager vos créations sur Instagram, ce serait sympa, et me montrer donc vos créations. Je serais ravie de voir que vous l'avez réalisé. La vidéo sort un peu tard puisque la Saint-Valentin est déjà passée, mais j'espère quand même que ça vous plaira. Bon je vous fais plein de bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut! Partagez vos créations en photo sur Instagram en m'identifiant. Mon pseudo est Bout de Ficelle.